Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis encore à la ferme Entre-deux-Eaux et donc je vais vous présenter la ration qu'on donne aux bêtes Entre-deux-Eaux. Donc on mélange, on met tout dans cette mélangeuse, ça s'appelle. Donc c'est une grosse, un gros réservoir avec une lame dedans, tiré par le tracteur là, c'est là, dans le 103-14. Voilà, donc là on a toutes les prises d'huile, la prise de force, le cardan qui vient là, on a tout l'électrique dedans. Je vais vous montrer l'intérieur. Montez là. Voilà l'intérieur. Donc c'est une grosse lame qui tourne tout le temps, elle tourne en permanence et donc ça vient mélanger toute notre ration. Donc c'est quand même un assez gros réservoir. Voilà, donc hop, je fais une grosse vision. Voilà, donc c'est un assez gros réservoir. Donc il y a toutes les prises d'huile qu'on gère dans le tracteur là-bas. Je vous fais un petit zoom, voilà. Et donc pendant que la lame tourne à l'intérieur, on va venir ouvrir la porte là. Et le tapis là, il bouge du côté qu'on veut et à la vitesse qu'on veut. Et donc comme là on lève, grâce à l'hydraulique, il y a la ration qui sort. Donc elle sort du côté qu'on veut, soit ici, voilà, on a notre porte toujours et donc voilà. Donc soit d'ici ou soit de l'autre côté. Puis il y a plein de prises d'huile, tout ça pour ouvrir partout. Soit du côté là, voilà. Donc voilà. Donc je vais vous présenter parce que, là c'est la hauteur à laquelle il lève. Donc je vais vous présenter ce qu'il mange. Donc alors là ici c'est le côté des taureaux. Donc on leur donne comment? Enfin c'est pas exactement comme les autres. Voilà, donc ça voilà. Donc dedans on a un peu moins d'ensilage que les vaches laitières là-bas. Mais ça c'est exactement la même ration, sauf qu'il y a moins d'ensilage et voilà. Donc ça sent super bon. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant ce que mangent les laitières. Donc là on a notre vache laitière, là on a mis un filet. Parce qu'en fait là on repousse tout ça que le soir. Parce qu'en fait le matin, quand on leur donne le matin, ce qu'elles aiment pas, elles le repoussent sur le bord, puis elles mangent ce qu'elles aiment. Donc je sais pas trop ce qu'elles aiment bien, mais voilà, donc c'est un peu des coquines. Donc puis des fois en fait elles mettaient comme ça des grands coups de tête et du coup il y a tout qui partait là et dans les caillebotis en dessous. Et donc quand ça part dans la cuve, ça bouche la cuve, tout ça, donc c'est pas super. Donc là, voilà, donc c'est pas exactement la même ration. Donc je vais en prendre un peu, je vais le mettre à côté de celle des autres. Donc bon, c'est la même, mais la couleur c'est pas la même parce que il y a plus d'ensilage. Voilà, donc c'est pas exactement les mêmes. Là c'est celle des taureaux, là c'est celle des laitières. Donc vous voyez bien, c'est pas pareil. C'est pas exactement la même couleur. Voilà. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, ce qu'ils mettent exactement dedans. Donc on met, alors je vais vous montrer après. Donc là on a des gros silos pour mettre le maïs. Alors quand ils font l'ensilage, une ensileuse qui prend tout, il vient couper en dessous des plantes. Et il est où l'ensilage? Faut aller de l'autre côté, je vous montre après. Et donc en fait il vient, voilà, donc le silo c'est énorme, et donc en fait il met ça dans une benne, il broie le tout, et il met ça dans une benne, et ils mettent l'ensilage là-dedans. Les gros silos là, assez haut quand même. Et après il y a un tracteur qui monte, qui roule dessus pour le tasser et pour repousser. Et après on met une bâche dessus, ça fermente et ça fait l'ensilage. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc avec le contre-jour, je vais essayer de cacher un peu. On voit vraiment pas bien.
Voilà, donc en fait, bon après le tracteur, bon il faut une rampe, une sorte de rampe. Mais voilà, donc ça donne ça. Donc vous voyez là où les silos que j'étais à côté, c'est quand même assez grand. Ça fait peut-être 3 mètres de haut. Allez, ouais, 2,50 m de haut on va dire. Et donc voilà, donc ça donne ça. Donc ils mettent des bâches. Et donc voilà, donc une fois tassé, bon normalement il est ouvert au début. Mais une fois tassé, ça donne ça. Donc vous voyez, on a nos grains là. Là on a du grain, hop là. On a du grain, on a toute la plante, en fait tout l'épi. Voilà la plante, ça donne quoi. Donc avec le chargeur, donc là c'est hyper tassé. Hein. Là je vais mettre un coup de pied dedans. C'est tout tassé, hein, vous voyez, c'est pour gratter c'est dur. Voilà. Donc on met ça. Donc tout sent très bon je trouve dans cette ration. Donc voilà, donc on met de ça, donc de l'ensilage. Donc on met des pneus en haut pour pas que la bâche vole. Voilà, donc ça c'est ça l'ensilage. Donc là il y en a quand même beaucoup, donc surtout tassé. Donc je vais vous montrer après ce qu'on met. Donc ça c'est le tracteur, c'est le Thémis. On prend celui-là ou alors le classe 556. Donc on a mis une grosse face derrière pour l'ensilage parce que l'ensilage est quand même très lourd. Donc hop, je vais vous montrer. Voilà, donc ça c'est le boîtier relié à la mélangeuse qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça indique le poids, c'est tout des prises d'huile, tout ça pour allumer. Et là ça indique le poids de la ration, de tout ce qu'il y a, ça mesure. Donc on sait, il sait combien il doit mettre. Voilà. Donc notre godet. Donc alors on met de la paille, donc on met pas mal d'ensilage à la fin. On met à peu près, un peu moins d'une botte de paille. Donc voilà, donc la paille ils en produisent un peu. Ils en produisent, je sais pas combien en tout, mais ils en produisent un peu et puis ils en achètent. Donc celle-là elle est super belle, la paille là. Voilà. Donc alors là-dedans, donc c'est un énorme silo de, non, pas si gros que ça, mais là-dedans on met du blé. Donc du blé, alors sous la forme, c'est un peu comme ça au début, le blé. Et après, une fois passé dans les deux gros, comment on peut dire, dans les deux gros rouleaux, bah, ça va donner ça. Ça donne, c'est écrasé en fait. Voilà. Donc la vis, donc c'est ça la vis. Quand on n'a plus de blé là-dedans, on active et ça vient chercher jusqu'au fond du blé, ça le remonte par une vis et ça amène là-dedans, il retombe là. Donc, voilà, là on peut le voir. Il passe dans les rouleaux et il retombe dans cette baignoire. Donc on a une dizaine de seaux de blé. Alors on met de ce qu'il y a dans le big bag là, mais c'est trop petit donc je vais le montrer là-bas. Dans les silos là, on a de l'aliment, donc des bouchons. On appelle ça des bouchons parce qu'il y a plusieurs choses dedans. Donc voilà, donc ça donne... voilà, hop. Une seconde. Hein. Voilà, donc les bouchons c'est ça. Donc il y a plusieurs aliments dedans. Donc on met pareil des seaux de ça. On met des seaux de ceux-là. Dans ceux-là, hop, on va prendre un peu. C'est à peu près les mêmes, hein. Voilà. Donc après je vais vous montrer ce qu'on... Voilà, donc le big bag là est plus petit. Donc on met de ça. Donc c'est aussi des bouchons. Avec il y a plein de choses dedans, des minéraux, plein de choses. Et du blé écrasé. J'aime bien le blé écrasé, j'en mange un peu, enfin pas beaucoup, mais ça a un peu le goût de cornflakes. Donc on met des seaux de ça. On met du foin. On met du foin, on met aussi des bottes d'enrubanné comme ça dedans. Et alors aussi, oui, je vais vous montrer. On met aussi pour les minéraux, le sel des vaches. On va mettre ça dedans. J'en prends un peu. Donc c'est une poudre de minéraux. Donc on met ça. Un aliment minéral. Et on met aussi du sel
Le sel, on l'a là. Donc bah, c'est du sel, c'est comme du sel de table, sauf qu'il y en a beaucoup plus. Voilà. Voilà, donc on met tout ça dedans. Donc après on mélange ça et on donne ça aux vaches. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Oui, je crois que j'ai tout dit. Ouais, c'est bon. Donc l'ensilage que je vous ai montré, tout ça. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, liker c'est pareil. Abonnez-vous, un petit commentaire, partagez. Voilà, salut!